si vous avez tous un peu étudié la filmographie de Paul Verhoeven, sa période américaine, c'est que des films absolument cultes, des purs films de genre, de science-fiction. On peut les citer peut-être pour des personnes qui ne connaîtraient pas trop, Robocop, quelques années Total Recall, Starship Troopers, Basic Instinct, Showgirls, mais qui lui a été qui a un succès plus mitigé. Hollow Man en dernier, qui est aussi un peu plus... son dernier film hollywoodien qui est voilà, ses trois gros succès, c'est gros succès, c'est Robocop, Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers. Et maintenant, Verhoeven, il a une période depuis 20 ans française. Enfin, il est revenu en Hollande depuis, mais maintenant il fait des films français. Donc voilà, c'est un cinéaste qui a un parcours absolument fascinant et intéressant. Bah, disons que oui, si vous avez déjà vu des films de Paul Verhoeven, mais jamais Robocop, vous allez être en terrain connu. C'est ce qu'on va voir avec Verhoeven, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il fait du pur cinéma de genre. Là, quand même, le pitch du film, c'est 50% Europe, 50% robot, 100% flic. Mais chez Verhoeven, ça bourre et ça va plus loin que ça, bien sûr. Et voilà. Base, dites-vous qu'il ne voulait pas faire ce film. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il voulait pas du tout faire ce film. Le scénario tourné, passé de main en main. C'est ça. Il a lu une première fois, il a dit. Il l'a mis à la poubelle carrément. Qu'est-ce que c'est que cette énervement, merde, quoi. Il a lu 15 minutes. C'est débile et tout quoi. Et c'est sa femme. Il bosse avec lui d'ailleurs. En fait, c'est sa collaboratrice la plus proche, même si elle n'est pas forcément au générique et tout, parce qu'elle lit tout ce qu'on envoie à Verhoeven en fait. Il demande toujours l'avis de sa femme sur des choix artistiques, sur est-ce que je dois aller sur tel film ou pas quand il était à Hollywood et tout. Et c'est elle qui lui a intimé de relire en fait le script quoi, en lui disant t'es peut-être passé à côté de trucs disons tu pourrais mettre de tes obsessions, de tes thématiques dans cette histoire. De tes névroses. De tes névroses, carrément. Dans cette histoire ultra calibrée et très Hollywood de l'époque. Qui à première vue comme ça, tu dis c'est une grosse série B. Quoi. Mais vous l'avez vu dès le début, maintenant aujourd'hui on a ce recul-là, mais dès d'entrée on voit la satire. Il y a un axe d'analyse, je sais pas, vous l'avez peut-être vu en vous renseignant sur le film, mais ce que je trouve le plus passionnant dedans, c'est l'analogie que fait Verhoeven, un personnage de Robocop avec c'est même pas un personnage, avec une figure. Je l'ai entendu, je crois, au fond là-bas. Oui. Avec Jésus, avec Jésus-Christ, absolument. Verhoeven, je me donne des regards quoi. Vous pourrez revoir le film. Verhoeven, qui se dit profondément athée, il est extrêmement fasciné par la figure de Jésus. Il fait même partie d'une société qui s'appelle le Seminar of Jesus, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, qui sont des gens qui font des recherches historiques, scientifiques sur Jésus. Sur le personnage historique de Jésus, celui qui n'est a priori pas celui des textes, mais qui aurait été ce prédicateur en Galilée, etc. Il a écrit un essai sur Jésus. Sur la vie de Jésus, il y avait un projet de film. Ouais, projet de film. Et je sais pas ce que ça aurait donné parce qu'il il a une vision de. Enfin, il compare Jésus. Il dit Jésus à l'époque, si vous voulez, c'est un Che Guevara pour lui. Il dit c'est un révolutionnaire, un terroriste, un terroriste pour l'autorité, en gros, un type qui dérangeait, Et donc, j'ose pas imaginer ce que ça aurait été un film sur la vie de Jésus. La Passion du Christ de Mel Gibson, ça aurait été un dessin animé. Clairement, c'est sa femme qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu avais dit utilise ton regard Jésus sur le film. Et ça avec un filtre Jésus. Et en fait, c'est bien sûr une version transgressive de l'histoire de Jésus, mais voilà, il se fait crucifier, c'est la flagellation quand il se fait défoncé par tout le monde, il se fait clouer la main à coup de fusil, il revit, il ressuscite, c'est la résurrection qui est génial ce moment où on passe à l'écran noir puis on revit à travers ses yeux numériques, et il revit pour devenir un espèce de sauveur, de rédempteur. Il est iconifié, vous voyez, dès qu'il est devenu Robocop, il est iconifié à chaque plan. Le plan où il va défoncer les violeurs, il arrive son ombre sur le moment est génial. Et tout le film, c'est une icône, c'est plus un homme, Et Verhoeven joue avec ça. À la fin, on peut voir, il y a le coup de la lance, il marche sur l'eau, sur la toute fin. Il y a vraiment un plan d'ensemble, il marche sur l'eau. En fouillant un petit peu dans ses déclarations, lui c'est quelqu'un,
tout au long de sa carrière, surtout à Hollywood, il a été énormément critiqué pour la violence de ses films. Et des associations de parents, etc., qui disaient mais c'est intolérable de sortir des films aussi violents et tout. Et le truc, c'est que lui a une fascination pour la violence, mais est profondément non violent dans la vie, mais justement plaide pour cette violence graphique au cinéma comme une sorte d'exutoire en fait, des passions humaines. Et le truc, c'est que donc en interview, il y allait à fond quoi, en disant mais le problème de l'Amérique, c'est peut-être pas tant les fictions violentes, etc., enfin les jeux vidéo déjà à l'époque, le cinéma, que la fascination morbide que vous avez, mais de par directement votre loi, pour les armes à feu. Et le fait que les armes à feu soient glorifiées, en libre accès. Et en revoyant Robocop, là, moi ça m'a frappé, c'est la satire, elle est aussi là-dessus, quoi. Énormément, c'est les gros guns, toujours plus gros, toujours plus forts, toujours plus machin. Et à quel point il fait une sorte de filiation aussi, une relecture du western. Il y a beaucoup, je trouve, de rappels au western, la manière dont les mecs se parlent. Ils pourraient être au saloon, ils sont juste dans des bureaux, en fait, avec les chewing-gums, les machins. Enfin, ça baragouine vraiment comme dans un western. Le truc du on dégaine vite, voilà, comme un cow-boy et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont fait penser à ça. Et, ouais. Verhoeven, il est, pour le situer, il est né juste avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, en Hollande. Et il raconte que son enfance, il enjambait des cadavres pour aller à l'école, en gros. Quoi, il a un rapport à la crudité, mais au corps humain très fort. Et ça se voit, là, il y a quelques prémices, je trouve, dans Robocop. Bon, on l'a dit, la violence extrême, mais filmée vraiment frontalement, quoi, les démembrements, ce genre de choses. Là, un petit détail comme ça, c'est une petite scène, mais il pousse le truc dans Starship Troopers. On arrive dans les vestiaires des keufs. On est à poil, on prend les douches à poil. Hommes-femmes mélangés, rien à faire. Et ça, à Hollywood, il faut comprendre, en 87, tu remets dans le contexte, c'est pas normal de voir ça. Starship Troopers, qui se passe vraiment dans le futur, voilà, où on a conquis l'espace. Il imagine que hommes et femmes sont purement égaux. C'est à l'armée, ils prennent tous les douches ensemble. Donc on voit des scènes où on voit hommes et femmes à poil. Parce que si vous le regardez, il prend vraiment des jeunes premiers, quoi, tout droit sortis de séries américaines. C'était Denise Richards, Casper Van Dien. Eux, ils n'étaient pas trop à l'aise de se foutre à poil, quoi, parce qu'ils viennent vraiment des séries édulcorées américaines. Et je sais plus, alors à chaque fois l'anecdote diffère, tout ça. C'est son chef-op qui a proposé tout ça, il dit si vous voulez, on se voit à poil nous aussi. Quoi. Donc apparemment sur le tournage, c'était tout ça. Toute l'équipe technique était à poil, et voilà, pour l'histoire de Verhoeven, il s'en fout, quoi. Il dit ok, voilà. C'est un type qui a. Vous voyez, si vous regardez ces autres films, il y a un rapport à la nudité. Ouais. Mais à la nudité, mais même au corps humain, en fait. Au corps humain, au sang, aux sécrétions, il y a ça il aime partout. Le caca. Voilà. Non, mais comme quelque chose. Et là, je trouve que pour le coup, c'est en lien fort avec le film, quoi. Le transhumanisme, le mélange de plus en plus entre l'être humain et la machine, quoi. Et c'est d'ailleurs hyper précurseur, je trouve. Et c'est pas pour rien, peut-être qu'ils ont voulu aussi le remaker. C'est un remake qui est sorti en 2014. Sur Verhoeven, un truc qui est fascinant. Alors, là, pour le coup, on vous l'avait dit, je crois, en intro, c'est son premier film hollywoodien. C'est-à-dire que La chair et le sang, c'était les prémices du truc. Il y avait des fonds néerlandais, européens et un peu hollywoodiens. Et là, c'est la première fois qu'il déménage, en fait, et qui va vivre aux États-Unis pour travailler aux États-Unis et faire ce film américain. Et ce qui est marrant avec ce réalisateur-là, marrant, je ne sais pas pour les studios, mais c'est qu'à chaque fois, quand il investit un pays, puisque c'est pareil avec la France, en fait, maintenant qu'on le produit, bien sûr, les thématiques sont universelles, peuvent parler à tout le monde, mais il a à cœur d'étudier la société d'origine, en fait, donc, et de critiquer la société d'origine. Donc, tous ces films américains, soit retravaillent des formes purement américaines, le western, le film noir dans Basic Instinct, mais également sont une satire ou une vision vraiment corrosive de la société dans laquelle le film a été produit. Et il refait ça. Il fait ça en Hollande, ça c'est clair, puisqu'il était quasiment persona non grata, il n'était plus produit. Ces films hollandais sont très, très compliqués à trouver. À choper, ouais. Ils sont vraiment sulfureux. Oh la vache. C'est un film qui s'appelle Spetters, qui est trouvable en Blu-ray, pour le coup, il a été réédité, ce qui n'est pas le cas du tout de tous ces films néerlandais.
c'est... Ah, il y a pas de filtre, quoi. C'est une sorte de chronique sociale, en fait, une amitié entre trois gars qui font de la compétition de motocross. Et ça part, ça part un peu partout, mais il y a quand même un terreau social, encore une fois, pour parler de la société hollandaise, en fait. Et il fait ça, il applique ça, cette grille de lecture, à tous les projets sur lesquels il bosse. Est-ce qu'il a vraiment discrédité, parce que, enfin, discrédité, c'est pas le bon terme, mais qu'il a éjecté des États-Unis, en gros, c'est la sortie DVD de Robocop, donc bien après la sortie du film, où il y a les commentaires audio. Et en fait, là, les commentaires audio, Verhoeven, il s'est lâché complètement. C'est-à-dire qu'il fait que hurler tout le temps. Parce que alors, il a la réputation C'est la réputation d'être un type charmant, mais par contre, pendant une scène, il est déchaîné. C'est-à-dire qu'il hurle complètement sur le plateau et tout ça. Pour mimer, je veux dire, les monstres ou les trucs. Mais rien à voir avec l'agressivité ou quoi, avec le casse et tout. Au contraire, les acteurs qui ont travaillé avec lui. Malgré ce qu'il leur demande de faire, on plutôt apprécié de travailler avec lui. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et apparemment, dans les commentaires audio de Robocop, il est à fond, il dit ça c'est du numérique, ça c'est comme ça et tout ça c'est des putains de fachos, on les fait enculer, tout ça. Enfin, j'exagère un peu, il est tout le temps comme ça, et en fait, c'est là où ils ont dit, mais en fait, casse-toi, c'est pas content. Quoi. Voilà, ils ont mis tout ce temps-là à comprendre. À comprendre qu'ils avaient utilisé leur argent pour leur cracher dessus. En fait, et ça a amorcé sa fin à Hollywood. Quoi. Fin à Hollywood pour un retour aux Pays-Bas, avec un film qui est peu cité dans sa filmo, qui s'appelle Black Book, je sais pas si certains l'ont vu, qui est un film de guerre. Pour le coup, c'est pas la première fois, mais sur la Seconde Guerre mondiale, qui est magnifique, avec un personnage féminin principal, mais incroyable, qui est joué par Carice Van Houten. Et c'est un film, pareil, hyper dérangeant, avec encore une fois des personnages très ambigus. C'est ça qu'il adore. Enfin, c'est ce qui fait la force de son cinéma. La force, et dans La chair et le sang, on en parle. C'est que des personnes, c'est tout le temps sur la nuance, sur le bord. Tu t'attaches à un personnage et tu dis ce personnage principal a certaines valeurs, homme ou femme. Et au bout de 20 minutes, ce personnage en qui tu as confiance, entre guillemets, quoi, dans un film traditionnel, tu vas le suivre jusqu'au bout du récit. Et là, il va te faire un truc, mais abject, quoi, mais vraiment, dans La chair et le sang, c'est littéralement le cas, c'est dégueulasse. Et toi, tu es là, tu te dis, bon, ok, alors du coup, comment je dois me placer par rapport à ce perso, par rapport à les gens qui sont des victimes, qui vont après avoir un rôle ambigu, on sait pas. En fait, lui, il adore la notion de survie, quoi. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire, les gens sont capables de faire pour la survie, quoi. Et on a divers sables, c'est la violence, c'est le sexe, c'est la religion. Benedetta, c'est ça, tout le film, vous savez pas. Incroyable. Tout le film, vous savez pas si elle est vraiment. C'est l'histoire d'une nonne qui fait des miracles, quoi, et qui crée une espèce d'atmosphère autour d'elle, etc. Et ça dérange. Et tout le film, on ne sait pas si elle est vraiment illuminée, qu'elle y croit, si elle se sert de ça, si c'est du flanc pour avoir des adorateurs, ou si elle est juste complètement folle. On n'en sait rien, c'est tout le temps sur la limite, et on est tout le temps, ça nous questionne, nous, spectateurs, et voilà. Et il adore ça, Verhoeven. Il se dit de gauche, mais il adore jouer avec la ligne du conservatisme à fond, quoi. Pourquoi il en parle avec tant de passion dans les commentaires audio et tout? C'est que là, c'est son premier film hollywoodien, encore une fois, et il était tout content, en fait, d'avoir des moyens qu'il n'avait pas en Hollande, et il a découvert les effets spéciaux, en fait. Et il était comme un gosse de dire, mais attends, c'est trop bien, je vais tâcher avec des équipes et tout qui vont tout m'apprendre. Et j'imagine aussi pour ça... Ibari, c'est vraiment... Enfin, vous regardez si vous êtes vraiment déterminé, regardez les films version réalisée par lui. Ah, mais c'est génial. Les making-of, mais il y a tellement... même sur les photos, on le voit photos de Starship Troopers, mais tu le vois en train de hurler, les grands gestes. Parce qu'il y a des monstres dans Starship Troopers qui sont numériques, donc ils n'étaient pas sur le plateau forcément. Et lui, en fait, les mime en hurlant, quoi, sur les acteurs. Il y a cette vidéo, vous pouvez le trouver facilement. C'est génial, les acteurs, ils étaient à fond, quoi. Et voilà, que dire, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, c'était super.